William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. When it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. The young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. Then the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Salut à tous, vous avez compris, on a dans ce WDMZ spécial, on va parler de Dire Straits et de son guitariste émérite Mark Knopfler, mais je ne vais pas parler tout seul puisque j'ai avec moi André Darmon, journaliste et j'ai presque envie d'ajouter spécialiste de Dire Straits, en tous les cas grand fan de Dire Straits et de Mark Knopfler. Salut André. Bonjour William. Alors, c'est une rencontre sur un toit à Yafo qui a fait que on s'est rendu compte que on aimait presque la même musique. En tous les cas, que tu m'as dit à un moment donné, si un jour tu fais une émission sur Dire Straits ou Mark Knopfler ou les deux, c'est ce qu'on va faire, invite-moi parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors on va écouter, c'est le Sultans of Swing, c'est le grand standard. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers cet artiste, d'abord précisément, et ce groupe aussi?
D'abord, il est arrivé comme une explosion dans le ciel de la musique mondiale, au moment où il y avait de la musique funk qui me branchait pas trop, où c'était depuis longtemps la fin des Beatles, où il y avait personne qui n'émergeait. Et de la New Wave hein, aussi, c'est comme ça. pas Wave, du tout d'ailleurs. Bien sûr. Et j'ai découvert une musique entraînante, un swing formidable, c'est le cas de le dire, quelque chose qui était un mélange à la fois de blues, de swing, de rock, avec des solos, de vrais solos, pas les solos qu'on entend habituellement qui viennent, c'est les solos qui portent la musique et avec une dextérité. Moi, j'ai toujours dit que si Dieu devait jouer de la musique, ou si Dieu devait faire de la guitare électrique, il jouerait comme Mark Knopfler. Ça, c'est pas sympa pour les autres, dans tous les cas, c'est un bel éloge, pardon. Alors, mais bon, il faut dire les choses simples. Il arrive, enfin Dire Straits, le groupe arrive dans les années 80, puisque moi je les ai vus en France, à Paris, je crois en 82-3, je sais plus. Et il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'il y avait pratiquement plus de guitare à cette époque. Et tout d'un coup, il arrive avec sa guitare, Monsieur Knopfler. Oui, il y avait toujours des guitares, mais c'est évident qu'une guitare, qu'il emprunte une Gibson, une Fender ou une guitare Dobro, ces fameuses guitares métalliques, à partir du moment où il s'en empare de ces guitares, on entend des choses fabuleuses, on entend un son exceptionnel. Moi, j'ai été l'écouter à Bordeaux en 2019. À Bordeaux en plus. À Bordeaux. Quelle chance. J'ai voulu aller à Bordeaux pour ne pas aller à Paris et tout ça. Je me suis dit, je vais découvrir Bordeaux par la même occasion. Et j'ai vu sur les 10 premières chansons, Mark Knopfler a changé 10 fois de guitare. Alors on aurait pu penser que c'était du zèle, et non, chaque chanson s'était adaptée à la guitare qu'il avait choisie. C'était sans compter les gens qui étaient là, on aurait dit qu'on était dans une église, 12 000 personnes debout. Et je crois que toutes ces tournées de 2019, ça a été comme ça, de par le monde, Madison Square Garden, le Zénith, le monde entier, sauf Israël, malheureusement. C'est pour ça que je suis parti. Et pourquoi il vient pas en Israël? Demandez-lui. Il est venu en 93 avec Dire Straits. Ah bon, quand même? Oui, il est venu en 93, il a joué aux piscines de Sultan. Et depuis, effectivement... À Jérusalem. Je pense. Très bel endroit acoustique extraordinaire. Oui, extraordinaire. Oui, et tu étais pas? En 93, non, non. Mais alors, tu sais que moi j'ai une Bible qui s'appelle Le Nouveau Dictionnaire du Rock de notre ami Mishka Assayas, qui est un journaliste. Je rappelle que toi aussi tu es journaliste, oui. Et qu'on peut faire un petit peu de pub. C'est Israël Magazine. Tout à fait. Merci. Pas de raison. Merci beaucoup. Mais quand même, il a un toucher de guitare particulier, mais il a surtout une voix qui rappelle Dylan, quoi. Pourquoi Écoutez, c'est d'abord Dylan, je ne sais pas. En tout cas, Dylan, c'est son héros, c'est son mentor. Ils ont joué ensemble en 79. Dylan, qui l'avait écouté, lui a demandé de venir jouer sur son disque Slow Train Coming. Oui, absolument. Où la guitare, encore une fois, de Mark Knopfler est exceptionnelle. Et je veux dire qu'avec les années, et peut-être même le whisky écossais aidant... Oui, parce qu'il est écossais. Son père est juif d'origine hongroise, mais lui, il est écossais. On va en parler. Sa mère est écossaise, et je pense que sa voix s'est rocaillée. Et aujourd'hui, quand il chante ses ballades, des ballades exceptionnelles, avec son picking particulier, sont de véritables chansons de crooner, et c'est à tomber, parce que c'est plus du tout le même Mark Knopfler. Je vous l'ai dit, c'est un grand fan. Hein, c'est plus du tout, non, parce que j'ai essayé de tenter, je suis pas musicologue, mais j'ai tenté d'analyser cette évolution, et cette évolution guitaristique, de chant aussi, elle a été toujours dans le bon sens, et c'est toujours un plaisir, presque une thérapie de l'écouter. Alors on parle de Dylan, mais il y a un côté aussi Gigi Kell, non, tu trouves pas? Ah, totalement. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'influence de Gigi Kell, qui est l'un des plus grands guitaristes de blues américains, qui nous a quittés il y a peu d'années. D'ailleurs, je suis très étonné que je sais que Gigi Kell aimait beaucoup Mark Knopfler et inversement, et je crois qu'ils ne se sont pas rencontrés malheureusement, contrairement à Clapton qui était très proche de Clapton. Et oui, on peut dire que, mais quand vous analysez et je crois que c'est le guitariste bassiste de Mark Knopfler, John Isley, qui disait que quand ils étaient jeunes, comment s'appelle-t-il, Mark Knopfler avait revisité tous les bluesman américains des années 20, des années 10, des années 30, les rockers. C'est quelqu'un qui a étudié la musique tout seul. Et il l'a dit, il était incapable de lire une partition. Alors, on va rappeler quand même le groupe. Donc, Mark Knopfler, dans les Dire Straits, il y a John Isley, c'est le bassiste.
Et puis Pick Withers, c'est le batteur, c'est ça? Et c'est tout, quoi. C'est un power trio. Non, il y avait David Knopfler, son frère, qui était à la guitare. Mais qu'il a viré à un moment donné, je Il crois. l'a pas viré, il est parti, mais à sa place, j'aurais fait la même chose, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on dira peut-être après. Hein. Oui, si vous voulez, maintenant ou Alors, après. non, on vient d'écouter, évidemment, on pouvait pas ne pas débuter cette émission avec Sultans of Swing. Là, maintenant, Lady Writers, on est en 80. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce titre? Pourquoi ce titre? D'abord, c'est un excellent rock qui est encore soutenu par une guitare phénoménale. Et Lady Writer, c'est une chanson à la gloire d'une femme écrivain, Lady Writer. Oui. D'ailleurs, comme il l'a fait dans une autre chanson 20 ans plus tard, un rock encore une fois qui s'appelle Beryl. Et il faut pas oublier qu'avant toute chose, Mark Knopfler était journaliste comme nous. Il était aussi prof d'anglais, et donc tout ce qui avait trait à la littérature, à l'écriture, lui semblait important. Et il a voulu rendre hommage à ces écrivains femmes qui avaient été un petit peu oubliés, quoi. Oui, journaliste, je crois que c'est le New Herald of Newcastle, quelque chose comme ça. Non, ouais. Je suis même pas sûr du nom. Eh bien, on va écouter Lady Writers. Nous sommes en 1980 à peu près. De la zik, pas de blabla. Expectation left to come up to you. Lady writer on the TV. Yeah, she had another quality.
Ladies Writers. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans les années 80, au début des années 80. C'est leur deuxième album, c'est ça? C'est son deuxième album. C'est le deuxième album de Dire Straits, oui, effectivement. Et alors, il s'est passé quoi entre ce méga titre qui était Sultan of Swing? Comment on se remet de ça? Alors d'abord, c'était pas simplement un méga titre. C'est un album aussi, bien sûr. Un album avec des chansons So Far Away, Walking of Life. J'ai pas tout en tête. Que des titres, que des hits qui ont fait les gros titres, c'est le cas de le dire. Donc ils ont été tout de suite propulsés aux États-Unis. Ils ont moins été accueillis en Angleterre, ce qui tourne nul n'est prophète en son pays, mais en France, aux États-Unis, ils ont explosé. Et effectivement, on attend toujours un artiste ou un groupe à son deuxième disque. C'est un peu ma question. Et ce qui est exceptionnel, c'est la créativité de Mark Knopfler, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que lui qui écrit. Ce qui pourrait expliquer le départ peut-être de David Knopfler. Alors, le frère, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors David Knopfler, qui a grandi avec son frère, qui a joué avec son frère, il a senti le poids du génie de son frère. De toute façon, David Knopfler était un excellent guitariste, c'est un excellent compositeur aussi. Il m'arrive très souvent de l'écouter. Mais ils sont pas dans la même catégorie et il s'est senti étouffé. Il a préféré prendre la poudre d'escampette. Donc c'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti. Une autre version, moi, qu'il avait été viré. Bon, mais bon. Vous savez, dans ces cas-là, on ne saura jamais la réalité. On essaye toujours de faire peser sur l'autre la responsabilité. Je sais que les problèmes familiaux ont continué après. Oui, donc voilà. En tout cas, le deuxième album et le troisième et le quatrième ont été encore une fois des succès mondiaux. Je crois qu'ils ont vendu Dire Straits tout seul, avant Mark Knopfler. Ils ont vendu 130 millions d'albums. 130 millions d'albums, ouais. Bon, ben, on va écouter de la musique. Ouais. Et là, on va écouter Roméo et Juliette. Et tu me diras quel est ce petit clin d'œil à Shakespeare, parce que je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup Roméo et Juliette. Mais tu me le diras juste après la zik, Roméo et Juliette. WDMZ, Classic Rock. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Leila, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers, and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet.
can't do the talk, so like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you. Roméo et Juliette, c'est le titre de ce morceau de Dire Straits. On est toujours dans les années 80. Et qu'est-ce qui leur a pris? C'est un film ou tout d'un coup un clin d'œil à Shakespeare? Écoutez, c'est surtout... J'ai l'impression que c'est une musique de film, ça ressemble. C'est surtout un tribut à la littérature. Comme je vous l'ai dit, il a fait des chansons qui ont rendu hommage à des... Et c'est pareil, en ce qui concerne donc Roméo et Juliette, un tribut donc à la littérature, à Shakespeare, et aussi un tribut à cette guitare que vous découvrez, qui est une guitare dobro, une guitare métallique. C'est quoi quelle est sa spécialité? Quelle est la particularité, j'ai envie de dire? Alors c'est qu'elle a un son très métallique et on dirait presque un clavecin. Ah oui. En certains moments. C'est même surtout les countrymen qui l'utilisent, non? Ceux qui jouent du country. Ceux qui jouent du country, du blues, les gens effectivement du sud des États-Unis. Et d'ailleurs, ça nous donne à penser que, encore une fois, les influences américaines de Mark Knopfler ressurgissent à travers ce morceau, parce que je crois qu'au fond de lui, il s'est senti toujours plus américain qu'anglais, musicalement parlant, bien que tous les sujets qu'il a mis en exergue dans ses textes, ce sont des textes qui parlent des années Thatcher, puisque dans les années 80. Les années 80, avec tous les problèmes sociaux, il parle dans ses chansons, on y reviendra, les maladies industrielles, Ça, c'est le journaliste qui revient, là. Ouais, c'est le journaliste qui revient chez lui et aussi je chez rappelle moi. qu'on est avec André Darmon, journaliste en Israël du magazine Israël Magazine. Alors, on peut peut-être à ce moment de l'émission parler de la technique. Est-ce qu'il y a une spécificité du toucher guitaristique de Mark Knopfler? Alors moi j'avais une formule pour Mark Knopfler. J'ai toujours dit que c'était le Fosbury flop de la guitare électrique, parce que Fosbury... Cette image sportive? Cette image, parce qu'il a pris Fosbury au niveau du son hauteur, il a pris le contre-coup de tout ce qui se faisait à l'époque. Oui, absolument. Et il faut savoir que Mark Knopfler, d'abord, est gaucher et il joue de la main droite. Donc ce qui fait que sa main gauche est extrêmement forte. Et deuxièmement, on peut dire presque inventé une technique de picking. Donc je veux pas trop rentrer en détail parce que pour pas embêter les gens, mais qui fait qu'il a pas besoin de médiateur et qui joue tout au doigt. Il a des ongles au moins. Et même pas. Son pouce lui sert de basse continue. Et c'est une technique que reprennent aujourd'hui des milliers de guitaristes, amateurs ou pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il est en train de réinventer un petit peu le picking et aussi la guitare électrique. Quand tu penses, tu parles de picking, moi, j'ai envie de rendre hommage de quelques secondes à Daddy, qui était un grand musicien de picking en France. J'ai une anecdote pour ça. Ah bon? J'ai une anecdote parce que j'ai rencontré Catherine Daddy, qui est une amie. Donc la veuve, il n'y a pas d'autre mot, la veuve de Marcel Daddy. On rappelle qu'il est mort dans un accident d'avion dans les années 95-96. Et je lui ai dit, Catherine, c'est pas possible que Marcel n'ait pas rencontré Marc. Elle m'a dit, mais si, ils se sont rencontrés à Nashville. Ah oui. Et elle m'a dit, mais oui, j'étais présente. Et Marcel Daddy et Mark Knopfler, qui ont un maître commun, entre autres, on a parlé de Pickens, Carl Perkins. Non. Chet Atkins. Ah, Chet Atkins, pardon. Chet Atkins, et ils ont joué ensemble. Carl Perkins aussi, il fait un peu de picking, mais plus rock. Ouais, plus. Et ils ont fait un bœuf ensemble, et je crois que toi, moi, nous tous, on aurait bien voulu être là ce jour-là. Ah, le réalisateur aussi est un grand fan, Gad Zerbib est un grand fan de Marcel Daddy, puisque
il est allé le voir à l'Olympia, il était très très petit. C'est une autre histoire, ça ne nous regarde pas. Alors on va continuer. Ça ne nous regarde pas. Si, ça peut regarder, mais ce sera une autre émission alors. On va continuer donc notre voyage à travers Dire Straits et Mark Knopfler avec André Darmon, journaliste à Israel Magazine, c'est aussi le rédacteur en chef, voire même le créateur de ce magazine, avec un autre titre dont tu nous diras tout après, parce que je préfère qu'on en parle toujours après, parce qu'on va l'écouter tout de suite, c'est Songs for Sonny Liston, si je me rappelle. Sonny Liston, c'était un grand boxeur. Exact. À tout de suite. All right, thank you very much. So many mouths to feed on a farm. Sonny was the second to the last one born. His mama ran away and his daddy beat him bad. And he grew up wild, good love he never had. He had a left like Henry's hammer, a right like Betty Mamelin. Rolled with the muggers in the dark and dread, and all them sluggers went down like lead. Well, he hung with the hoods, he didn't stroke of the fan. But he had dynamite in both of his hands. Boom, bam, like a slammer dog. The bell and the cannon, the bodies on the floor, beware. The bears in town, so bad, the bodies with the bears go down. Yeah, bear never smile. Sonny going down for miles and miles. Sonny's going down miles and miles. Well, the writers didn't like him. The fight game jocks. His glue live act and he's painted like a rock star. They didn't want to have a bogeyman. They didn't like him and he didn't like them. Black Cadillac, alligator boots, money in the pockets of a sharkskin suit. Some say the dog took a flop. They couldn't believe it when they saw him drop. He had a left like Henry's hammer. Songs for Sonny Liston. Alors là, c'est Mark Knopfler tout seul, il est sans Dire Straits. Et qu'est-ce qui lui a pris, si je peux me permettre cette expression, de rendre hommage à ce boxeur, je me souviens, un grand mastoc, un peu fort comme ça, mais qui avait l'habitude de taper, mais c'était Écoutez, un marteau. Nous, après on est nés tous après la guerre, bien après la guerre, et on a découvert Sonny Liston en 64. Comment on l'a connu? C'est quand Cassius Clay, qui s'appelait pas encore Mohamed Ali, quand il l'a battu. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On avait une superstar qui s'appelait Cassius Clay et un combattant Sonny Liston, qui était champion du monde quand même à l'époque. Oui, quand même, oui. Et donc Mark Knopfler qui aime entrer dans ces sujets de société, oui. D'autant plus que Sonny Liston est un noir du sud des États-Unis qui est né dans la pauvreté, dans la misère, et qui avait dû se battre toute sa vie. Et donc, et c'est encore la touche exceptionnelle de Mark Knopfler qui rentre dans cette histoire, qui raconte que le monde n'est pas fait que d'étoiles, n'est pas fait que de vainqueurs, mais de pauvres bougres qui se sont levés à la force de leurs doigts et de leurs gants. Et en plus, le fait parler du Sud, c'est revenir à une musique bluesy, où il y a du swing, c'est proprement fabuleux, quoi, je veux dire.
Gad, qui est un musicien émérite, Gad, c'est le réalisateur de le l'émission. réalisateur de l'émission, nous l'a confirmé en écoutant cette chanson. Alors, on est en 2010 là, c'est déjà assez récent, on va dire quand même. Alors, on va continuer avec un titre, c'est un Emblématique. standard, un emblème, oui, un grand standard de Dire Straits, quand on revient à Dire Straits. Je ne sais pas en quelle année il est sorti, c'est le célébrissime Brother in Arms, mais tu nous diras tout après, comme d'habitude. Donc on envoie Brother in Arms, monsieur Gad. These miscovered mountains, home now for me. But my home is so lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. So fields of destruction, baptisms of fire. I witness your suffering as the battle raged high. Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Alors, c'est un oratorio, quoi, j'ai presque envie de dire. Totalement, oui, c'est... Parce que, franchement, moi, je pensais tout à l'heure, au début de
de ce titre. Je pensais même à Leonard Cohen quand il prie, parce que ces dernières années, avant de partir, ces titres, c'était carrément des prières. C'est des prières qu'il a fait dans des synagogues, dans la grande synagogue j'ai oublié le nom. De Montréal, non? Oui, de Montréal, avec le chœur de Montréal. Mais là, c'est du sacré, c'est de la musique sacrée pratiquement. Oui, d'autant que ça parle d'un sujet extrêmement grave, c'est la guerre, c'est un petit peu... Monsieur le Président, je ne veux pas aller à la guerre, moi, mais d'une façon... Ça, c'est Boris Vian, hein, c'est un autre. C'est Boris Vian. Boris Vian d'il y a 60 ans, mais de manière beaucoup plus bluesy, rock, et tellement plus beau, selon moi. Et donc, montrer l'inanité de la guerre, les milliers de morts, quand on songe à tous les Américains qui sont morts en Irak, et à tous les morts dans toutes les guerres. On est en quelle année d'ailleurs là, quand 85. Et il faut savoir que Brothers in Arms, c'est le premier... album qui est sorti en CD. Ah, avant c'était que du vinyle. Donc tout revient en vinyle aujourd'hui maintenant. Et puis je viens de racheter Brothers in Arms en vinyle. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'avant on nous disait il faut tout jeter. Heureusement que j'ai pas tout jeté. D'ailleurs il y en a quelques-uns ici dans le studio de Monsieur Gad. Pourquoi Monsieur Gad? De Gad tout simplement. Donc Brothers in Arms, pourquoi c'est devenu un standard aussi important? C'est un hymne contre la guerre, c'est un hymne contre... Non mais c'est quand même la musique, surtout au-delà des paroles. La musique est phénoménale, oui. Les solos sont d'une pureté inconnue. Et il faut savoir aussi, et Gad pourra nous le confirmer, c'est que quand vous regardez la partition des chansons de Mark Knopfler, c'est souvent basé sur 4-5 accords. Donc c'est pas d'une complexité, mais mélodiquement, il rend ça de manière tellement bien qu'on peut retrouver ces accords dans d'autres chansons et il les triture de telle façon. Et il y a cette guitare qui est céleste presque, qui les rend... C'est pas la dobro là qu'on entend. Là, c'est pas la dobro, là. C'est pas la dobro. Non, ça doit être encore... Non, c'est une guitare électrique. À mon avis, c'est une Gibson peut-être. Une Gibson, certainement, oui. Ouais, la SV peut-être même d'ailleurs. Alors, je sais que c'est pas la Fender, c'est pour ça que je dis c'est la Gibson. Alors donc Brother in Arms, on est dans les années 80 et 81, 85, c'est ça, oui. Et on va continuer avec un autre titre. Alors lui, je le connais pas du tout. C'est toi qui nous en parlera après, parce que je préfère toujours qu'on l'écoute pour qu'après tu puisses réagir. Once Upon a Time in the West, moi j'avais l'impression qu'il parlait d'un film qui s'appelait Once Upon a Time in the, je sais plus où, in the USA, je crois. Non, In the West. Oh, In the West, c'était vraiment le titre. Mais ça n'a rien à voir, tu m'as dit. Aucun rapport. Je crois qu'ils sont sortis plus ou moins en même temps. Autant le film parle de Once Upon a Time in the West, qu'est-ce qui se passait au Far West, oui. Et autant Mark Knopfler parle le Far West, mais le Far West des embouteillages, le Far West de la vie, de la vie un peu folle que nous menons, etc. Et mais il vit où, lui? Il vit aux États-Unis pour parler comme ça? Non, il vit dans un château en Angleterre. Il vit à Londres, je crois. Bon, il a plusieurs maisons, bien évidemment. Et il parle de cette vie un petit peu folle que nous menons. On est dans une espèce de Far West. Il est très dans le social, quoi, très souvent. Il est très politique, même. Il est très bien que il en est très très éloigné. Je crois qu'aujourd'hui c'est l'artiste qui peut-être avec Paul McCartney, peut-être l'artiste le plus riche. Ah bon? Oui, il a été même nommé sœur par la reine des... Il a été anobli. Il a été anobli. Pourquoi on anoblit? Parce que qui rapportent de l'argent à la royauté. Ce sont des gros agents économiques qui rapportent énormément d'argent. Il y avait les Stones aussi qui ont été, je crois. Pardon? Il y a Mick Jagger aussi, si je ne me trompe pas. Certainement, oui. Elton John aussi, bien sûr. Enfin, bon, bref, tous ces gens-là ont rapporté pas mal beaucoup d'argent et d'impôts au Royaume d'Angleterre, on va dire. Alors, on va écouter, c'était même pas la peine d'en parler après, on va écouter tout de suite maintenant Once Upon a Time in the West, Dire Straits.
me a pizza for the man. Crossing up the Progress Drive and on the ground. Leaving just enough room to pass. Sunday driver, never take a test. Oh yeah, once upon a time in the West. It's no use saying you don't know nothing. I'm still gonna get you if you don't do something wrong. Sit on the fence, now it's a dangerous call. Get your bullet from Peace Kid 4. Even the hero gets a bullet in the chest. Oh yeah, once upon a time in the West. Once Upon a Time in the West, Dire Straits lors d'un concert à Cordoue en Espagne, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, là, c'est pendant sa tournée 2019, où là, exactement, dans toutes les villes du monde, il a fait exactement le même récital, le même concert un petit peu. Donc, cette chanson-là, on l'a retrouvée à Bordeaux, à Paris, comment ça se fait que j'ai raté à Paris, moi, à cette époque-là? Enfin bon, c'est pas grave. On peut pas revenir en arrière. Dire Straits qui, tu m'as dit hors antenne que faisait peut-être quelque chose, un bœuf avec David Gilmour avec David Gilmour. Alors, Pink Floyd. Ah, parce que moi, ça m'a un peu rappelé les Pink Floyd, ce son. C'est pour ça que voilà, donc non, il y aurait des rumeurs comme quoi Mark Knopfler sera en studio pour son prochain disque, puisqu'il a dit qu'il ne remonterait plus sur scène, mais qu'il continue à faire des chansons. Et d'après certaines rumeurs, David Gilmour serait rentré avec lui en studio, certainement peut-être pour intervenir sur une des chansons de Mark Knopfler. David de Gilmour avec Eric Clapton et donc Mark Knopfler, qui sont considérés aujourd'hui, actuellement, parmi les 5 meilleurs guitaristes du monde, quoi. Nous sommes avec André Darmon, journaliste en Israël et rédacteur en chef, propriétaire même, je crois, de Israël Magazine. Un magazine que je vous conseille et qu'on peut trouver un peu partout en France et en Israël, je suppose. En France, c'est surtout sur abonnement, quoi. Bon, alors voilà, partout en France. En tous les cas, en Israël, vous pouvez le trouver. Et en France, sur abonnement, vous allez sur Google, Israël Magazine. On va continuer encore avec les dernières chansons de cette émission. Matchstick Man, on est en 2018, imaginez-vous. Allez, on envoie le titre. De la zik, pas de blabla. So there he was then, Penzance to play, Christmas Eve in a nowhere band. Now early morning, Christmas Day, he's hitching home to Geordie Land. Last night the snow came, just my luck, and who the hell do you think you are? Climbing up into that truck with your old bag and your guitar. And you would be vagabond, no one invited you, you know. Matchstick Man, up in the dawn, you've got 500 miles to go.
The driver now must drop off his load. The snow's still laying thick on the ground, leaves him on the high crossroads where he can see 4 miles around. The sun is shining, sky is blue, and everything is white and bare. Not a car comes into view, there's nothing moving anywhere. And you would be vagabond, no one invited you, you know. Matchstick man, you speck upon these vast and silent plains of snow. Ben voilà, nous étions en 2018, c'est Matchstick Man, Mark Knopfler seul. Et puis on va continuer avec un autre titre, c'est What It Is. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux morceaux? Parce que là, ils se retrouvent tout seuls, il n'y a plus de Dire Straits. Alors, Matchstick Man, c'est un morceau de Mark Knopfler qui date de 2018. Et il nous parle, d'ailleurs, sur scène, il en parle très longuement. Il parle de cette période d'avant Dire Straits, quand il avait 17-18 ans. Ah oui. Et qu'il courait dans les... J'allais dire qu'il courait les pays, même l'Angleterre avec sa guitare sur le dos. Et on va dire, c'est comme un préquel. C'est ce qui s'est passé avant Sultan of Swing. Avant il a fait même du stop en France, j'ai entendu dire. Il a fait du stop en France et dans beaucoup de pays. Et l'intérêt de ce truc, c'est qu'il le fait avec sa super guitare Martin acoustique. Ah, et c'est une pure merveille. Quand tu me parles de Martins, alors là, pas de Martin, de Martins, les guitares, je ne sais même pas qui c'est. Ça, c'est extraordinaire, j'adore cette guitare. Bon, on n'en a pas une qui traîne, non, on n'a pas de Martin, c'est pas grave. Alors, et puis, donc, What It Is, c'est quoi? Alors, What It Is, ce choix, c'est quand même la sélection d'André Darmon. Hein. Alors, ce que je voulais dire à propos de la sélection, c'est que Marc, et avec Dire Straits, a conçu à peu près 200-250 on n'a pas pu toutes les mettre, non, c'est pas possible. On n'a pas pu les mettre, mais je veux dire, elles sont toutes, c'est toutes des diamants, c'est toutes des joyaux. Les choisir, ça a été terrible. Parce un crève-cœur, il y en a tellement, etc. Bon, Matchstick Man, je tenais, et What Is It, parce que je pense qu'il est dans la foulée de Sultan of Swing, de tous ces rocks, où il déploie encore une dextérité guitaristique phénoménale, avec des textes. Il faut lire le texte qui parle de servage, du Moyen-Âge et des guerres de l'époque, etc. C'est quelqu'un, Mark Knopfler, outre le guitariste, le chanteur, le mélodiste, tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui entrera certainement dans l'histoire, mais qui est entré déjà dans l'histoire pour conter l'histoire. Oh, que c'est beau ça, faudra que je la ressorte un jour. Merci André Darmon. Donc on écoute maintenant What It Is et le cadeau final, mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Staggering in a square, there's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Down around the dungeon doors, the shutters and the queues, everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and asleep. It's cold on the toll gate with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do for you. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone.
still writing songs in the wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. WDMZ, Classic Rock. What It Is. Et on reconnaît tellement le toucher guitaristique de Monsieur Knopfler, quand même, c'est à pas photo, quoi. C'est lui et personne d'autre. Alors on va terminer cette émission, André, il faut une fin à tout, hein. J'en suis tout à fait désolé, hein. Avec un standard, la cerise sur le gâteau, on ne pouvait pas faire autrement que de proposer, pour terminer cette émission, Money for Nothing, et c'est en 1988, c'est ça? On est au Royal Albert Hall. À Londres. Et il est accompagné de qui alors? D'Eric Clapton. Ah, quand même. Qui est l'un de ses amis et l'un des plus grands guitaristes. Il est accompagné par Phil Collins à la batterie. Bon, Phil Collins qu'on ne présente plus et qui était aussi l'ancien batteur de Genesis. Il est accompagné par Sting, qu'on ne présente pas non plus, qui fait les chœurs. Ah bon, en plus. Et un célèbre percussionniste. On le voit souvent. On a tous oublié le nom. Qui a cheveux et qui est tout le temps avec ça. Et pour moi, mon cher William, mon cher Gad, c'est pour moi l'une des plus belles OFA, comme on dit, l'un des plus beaux spectacles de rock auxquels j'ai assisté. Malheureusement, grâce quand même à YouTube, j'aurais bien voulu être là. Ah oui, je me disais que je pensais que tu étais au Royal Albert Hall. Oui, on remercie le réalisateur Gad Zerbib, évidemment, parce que tu viens de le dire. Donc on termine cette émission. Merci André Darmon d'être venu. Je ne savais pas qu'il y avait un journaliste d'Israël en plus magazine, spécialiste de Knopfler et du Dire Straits. Ben, je l'ai trouvé, c'était André Darmon, il est toujours là. On va terminer avec Money for Nothing, Sting, Clapton, Collins, qui malheureusement ne joue plus de la batterie, il est malheureux, il se tient plus debout, le pauvre, c'est terrible, c'est une autre histoire. Avec, évidemment, Dire Straits, non, mais Mark Knopfler. Salut à tous, ciao et à la prochaine. That's the way you do it. You play your guitar on the room too. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing, your chicks for free. Yeah, now that ain't working. That's the way you do it. Well, let me tell you, them guys ain't so dumb. You maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. You got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerator. We got to move these color TVs. See the little maggot got the Evie got the makeup on. I tell you, buddy, that's his own hair. That little mother got his own jet airplane. Little mother trucker, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We have to move the refrigerator. We have to move these color TVs. Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify.